Gémeaux, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. J'espère que tu vas bien, que ton année 2026 commence bien. On voit ton tirage aujourd'hui pour ton mois 2026. On va commencer par le domaine sentimental avec ici une première carte pour ton énergie actuelle au niveau sentimental relationnel. Ici, ce qui est face à toi, donc ce qui arrive, ce qui te fait face. On va voir ici les éventuels défis à surmonter, peut-être les quelques petits obstacles éventuellement. Je vais remonter tout ça, je ne suis pas sûre que tu vois bien sinon. Et on va voir juste après tout ce qui va être les forces soutenantes, ce qui te vient en aide, les soutiens, les forces aidantes. Ok, on est donc dans ton tirage relationnel, sentimental, est-ce que tu vois toujours bien? Sentimental, qu'est-ce qu'on a pour toi? Comment est-ce que toi, tu te sens? Je m'adresse à des Gémeaux qui se sentent en roi de bâton. Roi de bâton, tu sais clairement ce que tu veux faire, tu es animé par des désirs forts, puissants, intenses. Il y a vraiment une profondeur et une richesse au niveau de tes désirs et de tes envies et de tes motivations. Tu es déterminé, tu as un objectif très précis en tête, les choses sont planifiées, les choses sont claires pour toi. Tu es dans un contrôle et une maîtrise de tes désirs et de l'expansion et de l'expression de tes désirs. Il y a une affirmation de soi, bien présente sur le mois de janvier ici, une affirmation de soi, un contrôle des choses, de ce que tu souhaites mettre en place. Ok, qu'est-ce qui est en face de toi? Qu'est-ce qui te fait face? Qu'est-ce qui vient pour toi? On a ici le 5 de coupe. Il y a un autre signe qui avait cette énergie. Je ne sais pas si c'est pas le taureau, mais je ne sais plus. Mais il y a un autre signe qui avait cette énergie ici en face. Le 5 de coupe, c'est... ça peut être une carte de déni, de refus de voir qu'il y a des choses qui vont bien, une tendance à regarder davantage ce qui ne va plus plutôt que ce qui fonctionne encore. C'est le voir le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, plutôt qu'à moitié plein. Ça peut être aussi une peine, un chagrin, avoir une sensation de perte de quelque chose. Donc peut-être qu'en face de toi, il y a une personne qui a ce type d'énergie, une personne qui est importante pour toi, qui a ce type d'énergie. Euh, Peut-être aussi que ça peut être quelque chose que ton attitude génère, quelque chose. Enfin, il y a une interaction en tout cas entre ton énergie à toi, qui est une énergie très belle, très affirmée, très cohérente, en cohérence avec tes désirs. Et puis en face de toi, euh, cette émotion, est-ce qu'elle vient de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une part de toi éventuellement qui s'en va aussi peut-être? Je ne sais pas, que tu peux regarder maintenant mais qui ne fait plus vraiment tout à fait partie de toi. Qui peut-être s'apitoyait davantage sur son sort. Ok, donc voilà, ces possibilités d'interprétation ici. Qu'est-ce qu'on a pour toi en défi éventuellement? Le défi, obstacle, 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être justement une carte de rééquilibrage par rapport à ce qu'on vient de voir. Avec les coupes, on est dans les sentiments, dans le relationnel, c'est parfait, ça correspond à notre tirage. De toute façon, désir, bâton et coupe, on est bien dans le tirage relationnel et sentimental ici. 2 de coupe, ça peut être une invitation justement à rééquilibrer les parts de soi, à accepter, on accepte de laisser partir, on accepte de laisser rentrer, il y a une interpénétration des énergies qui se fait comme ça et qui rééquilibre, qui réharmonise le tout. En 2 de coupe, ça peut être aussi rencontrer, donc soit une version de soi-même qu'on a laissé justement s'exprimer un temps, et puis maintenant on réconcilie 2 versions de soi. Ça peut être aussi la rencontre à l'autre, face à soi. Ça peut être un temps de communication, d'échange nécessaire pour réharmoniser quelque chose. En défi, ça peut être ça. Voilà, laisser les choses se rééquilibrer. Ne pas être trop dans une sorte d'affirmation au point de léser peut-être un autre aspect une personne de notre entourage. Peut-être même accepter que peut-être de refaire un petit peu un point, refaire un peu le bilan de ce qu'on vient nous de laisser partir, une part de soi. Peut-être même d'ailleurs pour en être heureux et fier de cette avancée, mais peut-être la prendre en compte aussi. Bien prendre le temps de se dire, voilà, waouh, j'ai traversé ça récemment. J'ai fait tout ça, j'ai expérimenté tout ça, j'ai progressé de là, de ce point A à ce point là. Peut-être ça, voilà, prendre le temps un petit peu comme un miroir de projeter sur un écran blanc aussi le film de ce qui vient de se passer pour nous, de cette année qui vient de s'écouler, de là où on était il y a encore quelques mois et d'où on en est maintenant. Relationnellement, donc là c'est dans ta relation à toi et avec quelqu'un d'autre, c'est
poser les choses, prendre le temps peut-être d'être à l'écoute des émotions des autres aussi, même si elles diffèrent des nôtres. Prendre le temps de la discussion, de la communication. Ok, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, il y a peut-être aussi, me vient là, une conscience parfaite de tes désirs, de ce que tu veux faire. Tu es décidé, tu es déterminé et motivé à avancer vers tes désirs. Voilà, c'est clair pour toi. Mais ça peut être un manque, il y a un manque dans un des aspects au niveau de la relation. Tes désirs sont clairs, t'apparaissent clairement, mais ce que tu veux en faire et comment tu les projettes dans la réalité au niveau de la relation, il y a peut-être aussi, il peut y avoir un manque. Et le défi, ça va être de réconcilier ces différentes parts pour justement obtenir avec le 2 de coupe une relation équilibrée, une relation d'osmose au niveau sentimental. Ok, les forces aidantes et les soutiens, le 10 d'épée. Les forces aidantes et les soutiens, ça va être d'accepter qu'un schéma mental, une façon de penser, un mode de pensée n'a plus lieu d'être. N'a plus lieu d'être. 10, on est clairement dans un cycle, une page qui se tourne. Et puis avec les épées, on est dans le mental. Donc le 10 de coupe, c'est... voilà, là, il y a clairement quelque chose qui n'a plus besoin d'être. On perd plus de temps. On perd plus de temps. On peut être à l'écoute des autres et de soi-même, de toutes les parts de soi-même, de toutes ses facettes. On peut chercher à équilibrer, etc., harmoniser. Mais en tout cas, toi, tu as besoin que ça te corresponde et que ça sonne vrai pour toi, que ça soit authentique. On va plus perdre de temps à se prendre la tête sur ce qui ne correspond pas à ce qui te permet d'avancer, de cheminer vers tes désirs. Donc on le fait bien, on met les formes, mais en tout cas on a parfaitement conscientisé, Gémeaux, tu as parfaitement conscientisé que l'essentiel c'est quand même ton avancée et que tu puisses te sentir libre d'avancer vers ce que tu souhaites. Relationnellement, sentimentalement, on est dans ce type d'énergie ici. On va voir ce qu'il y a pour toi professionnellement maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Gémeaux, professionnellement? Donc on va faire pareil. Ton énergie actuelle, en face, ce qui est en face de toi, ce qui est en face ou ce qui arrive. Ici, les défis, les éventuels obstacles à surmonter pour les Gémeaux. Défis, éventuels obstacles à surmonter. Et puis là, tes ressources, tes forces aidantes, le soutien. Gémeaux, janvier 2026, toi. On a encore cette énergie de force qu'on avait tout à l'heure dans le sentimental relationnel. Donc, pour l'instant, on a bien une énergie assez équilibrée entre ta sphère privée et ta sphère professionnelle. Avec la force ici, tu t'affirmes, tu rayonnes, tu as l'énergie nécessaire. Tu as l'énergie nécessaire pour aller vers tes objectifs, pour atteindre tes objectifs. Et puis la force, c'est aussi une carte de réussite. Et puis, c'est une carte qui permet d'entremêler ce qui pourrait apparaître comme étant des contraires. La sensibilité et la force brute, sauvage. Qu'est-ce qu'on a en face de toi en janvier 2026? Gémeaux, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Il y a de la douceur aussi face à toi. Il y a peut-être quelqu'un sur ton lieu de travail, quelqu'un d'un peu plus jeune que toi, ou quelqu'un qui est force de proposition, mais avec beaucoup de douceur, qui a une vision peut-être un petit peu artistique du monde et des choses, beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité. Donc soit c'est quelqu'un en face de toi, là, sur ton lieu de travail ou dans ton projet professionnel, soit c'est toi aussi qui sens cet appel à t'ouvrir à plus de créativité. Il y a peut-être quelque chose, c'est cet endroit-là. On est dans l'imaginaire, la créativité, la sensibilité, vraiment le monde artistique aussi. On est dans cette découverte, cette curiosité aussi. Cette curiosité d'expérimenter des choses en douceur, des choses connectées à son cœur, des choses qui nous appellent. Il y a beaucoup d'authenticité ici, en face. Donc soit dans un projet que tu souhaites mettre en place, soit avec une personne avec qui tu travailles. Quels sont les défis éventuels? Le soleil. Le soleil, alors c'est plutôt une énergie très, très positive, le soleil. Donc ici, en défi, je pense qu'il n'y a pas de défi en fait. On attend de toi que tu brilles. On attend de toi que tu brilles, que tu te montres. On avait ici une carte qui rappelle aussi le signe du lion, là encore. Tu rayonnes. Donc le défi, ce sera peut-être éventuellement
de laisser la place aux autres, de les laisser s'exprimer. Tu es un signe de communication, Gémeaux, donc de les laisser s'exprimer, de savoir toi t'exprimer de façon toujours le plus possible positive, ouverte et bienveillante pour pouvoir davantage transmettre à l'autre tes visions plutôt que de vouloir à tout prix imposer ou convaincre, mais je ne te sens pas dans ce type d'énergie à imposer. Voilà. Et puis, en force aidante, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est justement cette réunion, ce rassemblement de personnes qui se regroupent pour célébrer, fêter, pour partager, pour mettre en valeur quelque chose, pour prendre soin de quelque chose qu'ils ont en commun. C'est cette carte-là qui symbolise aussi la joie du partage. Et donc, on a cette énergie ici, professionnellement, de partage, de peut-être voilà, de créativité, de propositions nouvelles, de pouvoir essayer de de faire fonctionner ensemble les forces de proposition énergiques, quelque chose qui est très vibrant. Et puis à côté, la douceur, la sensibilité des propositions qui sont faites. Alors, est-ce que c'est une personne face à toi ou toi-même qui est un petit peu traversé par tous ces cours-là, très dynamiques à la fois, et puis en même temps une grande sensibilité. Je te laisse voir. Je ne sais pas si c'est toi, je crois que j'ai tendance à confondre avec les taureaux, mais c'est peut-être ton signe qui a quelque chose d'assez centré sur l'émotionnel sur ton année 2026. J'ai fait ton tirage pour l'année complète 2026. Et il y a un signe pour qui l'émotion, la sensibilité est exacerbée. Une grande, grande sensibilité accrue cette année 2026, avec justement beaucoup d'imagination aussi, beaucoup de projets créatifs. Et dans le 4 de bâton, ici en force aidante, on est dans les soutiens, les personnes qui voient les choses comme toi, qui vibrent comme toi, qui ont cette énergie, en tout cas, même si elles ne voient pas forcément les choses comme toi, mais il y a cette énergie de vouloir mettre en commun et d'avoir un objectif qu'on se fixe, ne serait-ce déjà que l'objectif du bonheur et de mettre de la joie dans ce qu'on fait au sein même de son travail. Donc voilà. Voilà pour ton mois de janvier, Gémeaux, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait pour avoir mes vidéos dès que je les publie, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut éclairer le chemin d'autres personnes en Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Tu peux liker et commenter cette vidéo également. Je te souhaite une très belle journée, soirée, selon.